Bonjour. Jadis, j'avais eu un professeur de théologie qui parlait du fruit du Saint-Esprit qu'était la joie. Mais il disait bien, il ne faut pas confondre le don du Saint-Esprit ou le fruit du Saint-Esprit qui est la joie, qui vient d'une vie surnaturelle, et puis la disposition naturelle quand on prend les choses positivement, lorsqu'on prend la vie joyeusement. Eh bien, on peut toujours illustrer les choses par une vie de saint. Ça rend la théologie beaucoup plus concrète, beaucoup plus facile à comprendre. Et donc je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de la vénérable mère Scholastica Rivata. Elle n'est pas encore béatifiée, mais l'enquête de l'Église a abouti déjà à la proclamer vénérable. Il faut dire qu'elle est morte il y a peu de temps, en 1987. Et c'est sans doute pour cela que le miracle n'a pas encore été étudié pour aboutir à sa béatification. Pour bien comprendre, puisque ce sera le thème de cette vidéo, la joie d'être sauvé. Je voudrais d'abord regarder son enfance. C'est une petite jeune fille qui est née dans le nord de l'Italie, dans la ville de Guarene. Elle s'appelait comme nom de jeune fille, puisque elle est connue surtout sur son nom de religion, Orsola Maria Rivata. Elle est née le 12 juillet 1897, une année que j'aime beaucoup puisque c'est l'année où est passée au ciel Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à l'âge de 24 ans. Et c'est vrai, il faut le reconnaître, dès son plus petit âge, elle présente un tempérament naturel qui est joyeux, qui est spontané, qui est extraverti, mais qui est reçu aussi avec des parents qui lui donnent l'équilibre qu'il lui faut, un père qui a cette autorité naturelle, une maman aimante, que malheureusement elle va perdre à l'âge de 6 ans. Ce qui a été pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus un traumatisme, pour elle, eh bien, on peut le dire, ça la plonge dans le mystère de l'éternité, le regard sur le fait que cette vie est passagère. Elle ne peut pas aller à l'école bien longtemps, elle a quatre frères et sœurs. Elle suit uniquement le cycle élémentaire, mais par la suite, parce qu'elle est curieuse de tout, donc encore ce tempérament extraverti, eh bien, elle se forme en autodidacte, elle lit énormément, et en particulier des bonnes lectures. Ce sont des livres qui étaient publiés à cette époque-là, les bons livres et les bonnes lectures. Et très vite, la grâce de Dieu l'attire, pas seulement parce que sa maman est passée dans l'autre monde, mais aussi, certainement, à cause d'une volonté de Jésus sur elle. Volonté que certains quelquefois trouvent injuste, parce que d'autres, des enfants du même âge, ne sont pas attirés par le Christ. On dira qu'il fait ce qu'il veut, l'Esprit Saint souffle, on entend sa voix, on ne sait pas comment il fait, mais tôt ou tard, que ce soit quand on est vieux, que ce soit quand on est jeune, Jésus-Christ vient nous attirer et, à un moment donné, pour la plupart, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, à l'heure de la mort. Toujours est-il qu'elle fait sa communion à l'âge de 7 ans et c'est pour elle un événement central parce que, faut dire à l'époque, la préparation est profonde, mystique. On sait, avec les gestes de respect qu'il faut, que c'est la présence réelle. Le pape Saint Pie X a ordonné que la communion soit faite dans l'amour. Les gestes de respect ne doivent pas étouffer l'amour et qu'elle puisse être faite précocement. Elle l'a fait donc à 7 ans et ensuite elle est confirmée à l'âge de 12 ans. De plus en plus, et cette confirmation, alors que pour certains c'est souvent le sacrement de l'apostasie, pour elle, au contraire, un désir de se consacrer de plus en plus à Dieu, de faire le bien. Vraiment, son père peut être fier de sa jeune fille, mais aussi des autres sœurs, qui sont très belles, qui sont lumineuses. Elle participe à la vie de la paroisse. Il pense, lui, sincèrement, qu'elle fera une remarquable épouse. Effectivement, elle a une voix magnifique, elle aime participer à la chorale de la paroisse. Voici un portrait des 3 sœurs, avec à gauche Giuseppina, au centre Clotilde, et à droite notre petite Orsola. Et donc, je l'ai dit, elle est curieuse de tout, elle cherche en particulier dans les bonnes lectures qui à cette époque-là sont publiées en Italie par un prêtre absolument entreprenant, un génie de l'entreprise, de l'apostolat qui s'appelle Don Alberione.
Giacomo Alberione est maintenant le patron des journalistes. Il est béatifié. Il est né en 1884, il est mort en 1971. Toujours est-il que en 1921, elle a 24 ans et elle se rend dans une librairie à Alba, en Italie, afin d'acheter de la lecture parmi la bonne presse. Et le hasard fait qu'elle rencontre le prêtre, Don Albertone, qui est là. C'est lui qui la publie. Pour elle, c'est plus qu'une coïncidence, c'est certainement providentiel, d'autant plus que quelques années avant, son père, lui, il lui avait voulu la marier, il avait ce projet dans son cœur. Lui, il s'était remarié entre-temps, mais il avait présenté un beau garçon et il espérait que cette jeune fille-là cède simplement à l'amour et qu'elle fonde une famille, qu'il soit grand-père. Elle lui avait répondu « Non, non, je ne me marierai pas, le Seigneur, lui seul, et c'est tout ». Il faut que je m'arrête ici pour présenter le bienheureux Jacques Alberione. En fait, c'est un autodidacte, c'est un créateur de toutes choses. Il a fondé des communautés de toutes sortes. Il veut avoir un apostolat. Il sait qu'il doit se servir des moyens modernes de communication. À l'époque, c'est la presse écrite. Il a fondé 2 communautés, une communauté féminine, une communauté masculine, la famille Saint-Paul. Saint-Paul, le patron de l'apostolat, l'apôtre des gentils. Et sa maxime centrale, elle se résume à cette phrase. Dieu travaille pour ceux qui travaillent pour lui. Soyons donc toujours disposés à agir comme si tout dépendait de nous, à prier et à espérer dans le Seigneur comme si tout dépendait de lui. En fait, c'est tout simplement la maxime de saint Ignace de Loyola, la maxime des jésuites, qu'on peut résumer plus simplement. Tu pries parce que Dieu fait tout, mais tu agis comme si Dieu ne faisait rien. C'est ça un vrai mystique, quelqu'un qui a le cœur au ciel, qui sait qu'il n'aura aucun résultat si Dieu ne bénit son œuvre, mais il a les pieds sur terre. Et donc, ce prêtre fou de Dieu qui voudrait répandre le feu de Dieu dans tous les cœurs comprend, quand il est très jeune, cette mission qu'il a, prêcher l'évangile à tous les peuples, selon l'esprit de l'apôtre Paul, en utilisant les moyens modernes, je l'ai dit. Mais ce serait mal le connaître si on s'arrêtait là. Lui, il a médité les évangiles, il le sait bien. Il y a Marthe qui sert, qui agit. Et la meilleure part, qui est-ce qui l'a choisie dans l'évangile? Ce n'est pas Marthe, c'est Marie, à Béthanie. Marie qui était assise aux pieds du Seigneur, qui écoutait sa parole. Marthe avait râlé, Seigneur, dis-lui de m'aider au service. Jésus lui avait répondu, Marthe, Marthe, tu t'agites pour bien des choses, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Et donc, le père Giacomo, il a dans le cœur depuis des années, maintenant il voudrait créer, pour pouvoir porter son œuvre apostolique, une communauté contemplative, des sœurs et des frères peut-être, priants, qui passent leur temps dans la contemplation, devant l'Eucharistie, adorer le Seigneur, offrir leur propre vie, dans un sacrifice permanent, afin que l'apostolat porte ses fruits, que la grâce de Dieu, par leur prière, soit envoyée sur toute la presse qu'ils publient. Donc, dans cette librairie, il a l'occasion de parler avec Orsola, de tout de suite sentir avec cet instinct qu'ont les saints que c'est une jeune fille extraordinaire, que c'est une contemplative. En plus, très vite, elle lui avoue sa vocation, sa désir de se consacrer à Dieu, et donc il s'arrange pour pouvoir la revoir. Et au fur et à mesure qu'il va la revoir, il va s'ouvrir à elle de son projet. Il voudrait créer une communauté et il pense que ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis leur rencontre, que certainement c'est elle qu'il cherchait pour porter cette communauté. Il lui explique qu'il a déjà créé plusieurs communautés et des communautés apostoliques. Et elle lui répond simplement, mais est-ce que le plus simple, ce ne serait pas que je rentre tout simplement chez les filles de Saint Paul, votre communauté apostolique? Et puis là, on aura un groupe qui sera consacré à la prière. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, le 29 juillet 1922, à l'âge de 25 ans, contre l'avis de son père, qui lui dit « Mais tu es complètement folle, ma fille, tu rentres dans une communauté qui vient d'être fondée par une sorte d'agité, d'illuminé, et tu ne sais même pas si cette communauté va durer, mais pense un peu à ton avenir. » Il a du bon sens, trop de bon sens matériel. Il ne fait pas assez confiance à la volonté de Dieu.
Et donc il faut imaginer dans cette communauté, et elle prend le grand voile, hein. Voici une photo où on voit très bien, la chapelle telle qu'elle était, et puis les autres sœurs qui sont avec elle, et ce voile magnifique qui n'est plus tellement porté à notre époque, mais qui signifiait vraiment la consécration à Dieu. Elle commence son noviciat, et à partir de ce moment-là, elle porte le nom de sœur scolastique de la divine providence. Scolastique, hein, on la connaît, c'est la sœur de Saint Benoît, elle avait fondé un couvent de bénédictines. Et puis, la divine providence, se remettre dans les mains de Dieu, faire entièrement confiance. Évidemment, le Père, quant à lui, il l'a reçu, il a été d'accord dans cette communauté, mais il a toujours cette idée de créer quelque chose de particulier, une branche de sœurs contemplatives. Il en est persuadé, c'est de là que son apostolat prendra vie. Et là, le noviciat se passe dans cette famille, véritablement dans la joie. Il y a un climat qui est véritablement familial. Ses compagnes, d'ailleurs, elles vont finir par l'appeler, non pas sœur Scholastica, mais la fille toute pimentée, tellement elle est joyeuse, tellement elle est limpide, tellement elle est lumineuse. Et c'est vrai, son caractère naturel, ce grand sourire qu'elle arbore toujours, met en joie toute la communauté. J'avais dit au début de cette vidéo que je distinguerais le don naturel, qui est le sien, c'est évident, et puis le fruit du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait qu'elle peut vivre ainsi, toute joyeuse, cette vie-là qui pour le moment, évidemment, est dans la joie des fiançailles, mais qui plus tard ne va pas manquer d'épreuves. Simplement l'idée qu'elle a trouvé son lieu, la grâce est dans son cœur, et que rien ne pourra jamais la séparer du Christ, elle le sait. Si un jour vient la mort, ce sera pour rentrer dans la vie éternelle et le voir directement. Alors pourquoi s'inquiéter de quoi que ce soit ? En fait, elle a renoncé au monde entier par le vœu de pauvreté, chasteté, obéissance, pour ne s'attacher qu'au Seigneur et au prochain, et elle lui fait parfaitement confiance. Du coup, il ne reste que la joie et la paix. Alors je sais, il y a aussi comme fruit du Saint-Esprit, quand on regarde les frères et les sœurs qui ne connaissent pas le Christ, qui vivent dans la détresse, il peut y avoir la douleur, la tristesse, parce que on regarde une autre partie du mystère, les mystères douloureux. Je répondrai que pour sœur Scholastica, manifestement, même la douleur telle qu'elle la vit, elle regarde toujours les choses du point de vue du terme, des mystères glorieux qui vont bientôt arriver. Elle en est persuadée, les épreuves que nous vivons actuellement nous préparent à la joie qui va se révéler bientôt. Après 2 ans, elle fait ses vœux, sa profession religieuse. Et à partir de ce moment, Jacques Albert-Yonnet, leur fondateur, il n'a pas perdu du tout son idée. Et donc il parle aux sœurs, il voudrait des volontaires pour former un groupe de moniales qui serait une sorte d'émanation de cette communauté déjà existante. Et le but précis serait uniquement de prendre soin du divin maître de Jésus dans son Eucharistie et de prendre aussi soin par sa prière des prêtres, de les porter dans leur apostolat. Voilà ce qu'il leur dit. Je voudrais des volontaires qui n'aient comme mission spécifique que de se concentrer sur l'Eucharistie, sur le sacerdoce, sur la liturgie. Il faudrait quelques sœurs pour adorer l'Eucharistie perpétuellement, en alternance, 2 heures chacune par jour. Et puis le sacerdoce, de le soutenir par la prière. Et puis la liturgie, de l'aimer, de l'apprécier également à travers l'emballage des vêtements et des meubles, en travaillant de cette manière-là. Ce sera un chemin nouveau, prévient-il, qui sera semé de difficultés, à commencer par le statut juridique, c'est certain. Certains diront que c'est un doublon, qu'il n'y a pas besoin de cela. Est-ce qu'il y aurait des volontaires ? Et pour lui, sœur Scolastique lui paraît immédiatement ordonnée à cela. D'ailleurs, il lui dit « Vous serez la supérieure de cette branche particulière que je voudrais fonder. » Il va se présenter aussitôt des volontaires et 8 sœurs en comptant la mère Scholastica. Voici d'ailleurs leurs photos, on le voit, elles sont toutes jeunes.
Et le père Alberione va leur communiquer l'esprit qu'ils veulent voir briller dans leur cœur. Il leur fait des conférences, il explique ce qu'il a dans le cœur. On le voit, c'est un contemplatif. Toute son œuvre est fondée sur la puissance de Dieu. Il n'attend rien d'autre. Il leur dit ceci. Vous êtes des disciples. Et être disciple, ça vient de la fonction. Voilà ce que vous devrez faire. Vous devrez accomplir envers le divin maître la fonction de femme pieuse. De la première d'entre les femmes pieuses, c'est-à-dire de sa sainte mère, adorer Jésus, le consoler dans sa très sainte Eucharistie, veiller sur le saint tabernacle par amour en brûlant plus ou moins des cierges de cire. Ça ressemble à ça, votre vocation. Vous devrez invoquer le divin maître pour qu'il triomphe dans la presse et qu'il rende le service que Notre-Dame a rendu à Jésus et aux apôtres. C'est le résumé le plus humble de votre vie qui devra être vécu dans le silence, dans l'amour, dans la prière. Vie où on se souvient aussi par l'habit qu'on porte les couleurs de Notre-Dame, qui est le bleu, avec un rayon eucharistique enflammé sur la poitrine. Et on le voit bien sur les photos de son habit, c'est à ça qu'il ressemble. Elles partent toutes dans cette mission en suivant leur fondateur. Et pour mère scolastique, parce qu'on lui donne le titre de mère, elle garde sa devise qu'elle avait toujours eue devant son père. Le Seigneur, lui seul, me suffit. Et elle s'offre en victime pour le postulat du Père et pour l'apostolat des pères qui sont rentrés dans la communauté. Eh bien, très vite, et ça va être absolument incroyable au point qu'on peut le dire, ces épreuves-là ne peuvent pas venir naturellement, ce n'est pas possible, elles ne peuvent venir que de Dieu. Les épreuves vont leur tomber dessus, en particulier par le mécanisme de la reconnaissance. Je voudrais les raconter, mais simplement, quelles que soient les difficultés qu'il va y avoir, les obstacles multiples, l'humiliation, à un moment donné, elle va même être rejetée de sa charde. Elle le prend toujours paisiblement, toujours avec le grand sourire. Après tout, elle s'est consacrée à Dieu pour cela. Au début, tout va bien. Des jeunes femmes rentrent dans cette congrégation, les vocations sont nombreuses, du côté de la branche contemplative, au point que, en 1935, elle a 38 ans, eh bien, on l'envoie avec un groupe de pieuses disciples, c'est le nom qu'elles ont à l'époque, pour fonder une maison religieuse du côté d'Alexandrie en Égypte. Pendant ce temps, le père Alberione, il a commencé les démarches auprès du Vatican pour la reconnaissance de cet ordre qu'il veut indépendant de l'ordre apostolique. Et là, au Vatican, on se gratte la tête, on regarde, on dit « mais indépendant, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Est-ce que ça ne viendrait pas par hasard, de leurs supérieurs, qui peut-être auraient un caractère trop fort, ils sont habitués au Vatican. Il y a souvent des religieuses qui ont un tel tonus, un tel battant, qu'elles entraînent avec elles quelque chose, une sorte de fondation qui est bien inutile, et du coup se multiplient des ordres religieux qui ont exactement la même finalité. » Et le père Alberione et sœur Scholastica insistent pour dire il faut que cet ordre-là soit indépendant. Ce sera une branche évidemment des filles de Saint Paul, mais tout de même avec son indépendance. Eh bien, en 1946, au Vatican, on tranche. On décide de reconnaître les filles de Saint Paul, mais pas cette branche-là. Ça n'a ni queue ni tête. Et donc, non seulement de ne pas la reconnaître, mais même de la détruire, simplement de la faire disparaître. Qu'est-ce qui s'est passé au Vatican au niveau de la congrégation pour les congrégations religieuses ? On ne peut pas savoir. Peut-être y avait-il quelqu'un, le secrétaire, qui était de mauvais poil. Quelquefois, ça se passe comme cela, simplement, c'est très humain. Mais il y a derrière l'Esprit Saint qui mesure les épreuves à la mesure qu'il veut, simplement pour forger, justement, ces petites sœurs qui sont consacrées à la prière dans l'épreuve qu'elles ont choisie. L'épreuve ne va durer que 7 mois. Après la suppression, la congrégation des religieux, le 25 mars 1947, accorde finalement une autorisation pour l'érection diocésaine des pieux disciples du divin maître. Comment est-ce que mère Scholastica a vécu tout cela ? Eh bien, dans la prière. Elle prie beaucoup. Elle est devant le Saint-Sacrement. Elle prie et les autres sœurs la relèvent dans la journée. Et puis, elle parle peu. À un moment donné, elle est convoquée au Vatican, on lui demande de s'expliquer. Eh bien, elle y va. Et là, l'effet est raté. Et on peut dire que ça dépend du Seigneur, là encore. Pourtant, elle n'a rien fait pour cela. Mais on la prend pour une révolutionnaire, quelqu'un qui voudrait briser l'unité de la congrégation, les filles de Saint Paul.
On décide même de la licencier de son poste de supérieur général et de la chasser au loin, de l'écarter pour qu'elle aille en France. Eh bien elle, aussitôt, dans une parfaite obéissance et toujours avec ce grand sourire, elle se soumet, elle s'en va, elle va en France, elle ne tente rien pour défendre ses droits, pour défendre son honneur, elle se laisse exiler. On peut le dire, je parlais tout à l'heure de la joie. Eh bien, là, vraiment, on en a le modèle. S'il n'y avait pas eu ces épreuves, on n'aurait pas su qu'elle pouvait garder la paix et la joie de Dieu, sachant que rien ne compte sinon le Seigneur seul, dans cette épreuve-là qui est tout de même humiliante. Et puis, à un moment donné, je l'ai dit, elle est réintégrée comme supérieure. Eh bien, aussitôt, elle revient. Est-ce à dire que la lumière extérieure qu'elle montre, la paix, l'optimisme, empêche les souffrances intérieures? Bien sûr que non. Le Seigneur a mis en nous, on le sait, les conséquences du péché originel et donc obligatoirement un certain attachement, ne serait-ce que à l'œuvre qu'il nous confie. C'est naturel. Et donc, dans toutes ces incertitudes, on peut le dire, ces obscurités, il y a des souffrances intérieures qui sont même certainement envoyées par le Seigneur ou par son ange, afin qu'il la configure à lui. Je voudrais raconter les hauts et les bas qu'elle a vécus. En 1948, elle est envoyée tout simplement en Argentine. Elle va y rester jusqu'en 1963. Donc, si je calcule bien, ça fait donc 15 ans. Là-bas, elle fait partie des filles de Saint Paul, elle a donc une vocation apostolique qui n'est pas normalement celle que son père supérieur, le fondateur, lui avait confiée. Eh bien, simplement, elle obéit, elle est là, avec sa joie. Voici une photo où on les voit comme cela en groupe là-bas, en Argentine. Ensuite, en 1963, nous sommes en plein dans le Concile Vatican II, on la rappelle en Italie. Eh bien, simplement, aussitôt, et de la même vitesse, elle obéit, elle est immédiatement là-bas. Attention, je voudrais tout de même faire une remarque. Certains vont donc en conclure que l'obéissance totale dans la joie suffit. En réalité, elle peut le faire parce que c'est une contemplative. Saint Jean Bosco, un siècle plus tôt, qu'avait subi des avatars de la part de l'Église, sans doute envoyés par le Seigneur, lui qui était chargé d'enfants avec un charisme particulier, il n'avait pas obéi. Au contraire, lui, il avait défendu son honneur, pas à cause de son honneur, il s'en moquait, à cause des jeunes. On voulait l'interdire de confesser, il avait porté plainte auprès du pape Pie IX, qui lui avait donné raison contre son propre archevêque. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas l'oublier. L'obéissance est un fruit de la charité, et d'une charité devenue tout humble. Sinon, elle ne vaut rien, elle est simplement une infantilisation. Pour montrer de manière amusante la façon dont elle vit sa vocation, quand il y a l'adoration, parce qu'elle y va, eh bien, elle y va toujours avec un journal sous le bras, pour lire le journal pendant l'adoration. Mais pas pour lire le journal et pour s'occuper, bien sûr, pour prier, pour tout. C'est sa vocation. Elle prie pour tous les malheurs du monde, pour ceux qui sont dans la douleur. Elle écrit d'ailleurs sa spiritualité à l'époque. Lisez les journaux, écoutez la radio et la télévision pour connaître les besoins des âmes et prier pour tous les besoins du pays, de l'Église, des âmes, de toute l'humanité. Personnellement, si j'étais mère supérieure, à l'époque, elle n'est pas mère supérieure, elle est une sœur parmi les sœurs. Elle a été rétrogradée, on ne se souvient même plus du rôle qu'elle a eu dans cette fondation. Mais moi, si j'étais mère supérieure, je ne mettrais pas un conseil devant la télé, à moins qu'elle ne soit absolument réglée, par exemple en communauté, à des moments précis. En effet, la télévision, rien de tel pour y passer sa vie. Voilà, et le temps passe ainsi, et les choses petit à petit s'arrangent, et le Vatican, après le Concile Vatican II, reconnaît la congrégation. Elle est même reçue personnellement le 8 avril 1981 par le pape Jean-Paul II, qui l'embrasse sur le front. Donc, est-il au courant de toutes les épreuves qu'elle a eues, de sa vie contemplative ? Je ne sais pas, sans doute pas, il y avait tellement de monde dans l'Église, mais en tout cas, elle l'a pris comme une bénédiction. 1981, justement, elle a 84 ans à cette époque-là, et c'est l'âge vraiment où elle commence à être avec des difficultés avec son corps, elle est âgée, et donc elle est reçue dans une maison de retraite à 100 frais. Et là, peu à peu, la paralysie la prend et la confine au lit. On peut le dire,
Elle entre maintenant dans la dernière, dans le couronnement de sa vocation contemplative, avec un corps qui ne lui obéit pas, elle qui a gardé son âme de jeune fille, elle est enfermée pour quelque temps, et elle le sait, très peu de temps. Le Seigneur viendra vite la chercher, et de l'autre côté, il lui rendra sa jeunesse, donc elle garde sa joie. Elle le dit, mon seul désir, c'est de me consumer pour le Christ, pour le bien des âmes, et jamais je ne changerai là-dessus. Toujours et plus encore, je le ferai, et en silence jusqu'au bout. D'ailleurs, au bout d'un certain temps, le Seigneur l'a réduit au silence, elle ne peut plus parler du tout, et elle garde toute sa tête. Jusqu'au bout donc, sa dépendance, ce corps qui vieillit, elle le vivra pendant 6 années, jusqu'à l'âge de 90 ans, où enfin le 24 mars 1987, le Seigneur vient la chercher, lui rend sa jeunesse de l'autre côté instantanément. On peut le dire, hein, elle a gardé toute sa vie sa fidélité, l'interprétation juste de celui qui avait fondé cette congrégation. Le bienheureux Jacques Albert-Yonnet, qui lui était parti dans l'autre monde depuis 1971. Voici son cercueil le jour de ses funérailles avec les fleurs blanches qui sont posées dessus, et puis ses sœurs qui l'entourent, de leurs prières, en se souvenant toujours du surnom qu'elle lui avait donné quand elle était jeune religieuse. Elle sera sans doute pour l'éternité la fille toute pimentée, pimentée de la joie,